à cette question effectivement de la manière avec laquelle on peut comprendre l'impact effractant des mesures de confinement sur les jeunes, je pourrais répondre de la sorte. Et donc, je trouve qu'effectivement, le mot effractant est assez juste parce qu'il est quand même très proche de ce que les jeunes eux-mêmes viennent dire, vraiment, dans leurs propres propos, du côté de ce qui leur est imposé. Euh, mais le mot effractant vient quand même donner une connotation de violence quand même à l'imposition. Et c'est sans doute ça qui est très très compliqué, la violence avec laquelle euh, les mesures de confinement à certains endroits ou à certains moments leur sont rappelées. Euh, et à ce titre-là, c'est ça qui est effectivement très difficile pour eux. Alors, c'est vrai que on peut effectivement se questionner sur la manière avec laquelle le confinement est parlé dans le social. Alors, on en parle effectivement dans les réseaux, on en parle dans les médias, mais ce qui est effractant aussi pour eux, je pense, c'est la manière avec laquelle, quand ils sortent, ils le ressentent. De la manière avec laquelle, par contre, les jeunes peuvent dire on est interpellé par la police dans la rue, où on est interpellé par un des stewards, par exemple, dans un grand magasin, dans une grande surface. Je crois que ce qui est quand même très effractant pour eux, c'est surtout la manière avec laquelle ils rencontrent des adultes qui sont eux-mêmes entamés, et on l'est tous, par une certaine forme d'angoisse quant aux mesures de confinement, et de se rendre compte de la manière avec laquelle les adultes gèrent aussi leur propre angoisse, et parfois, voilà, peut-être par des interpellations un peu plus vives. En tout cas, les jeunes le vivent comme ça, et c'est, je crois, justement, le travail spécifique de l'adolescence, de rencontrer des adultes qui puissent se positionner comme témoins actifs, témoins qui puissent effectivement rendre compte aussi de leur propre expérience. Mais là où c'est effectivement difficile et ils viennent nous convoquer une place spécifique, c'est que je pense qu'ils ont besoin de sentir effectivement chez les adultes la capacité de reconnaître ce qui vient les angoisser, de traverser ce qui les angoisse. Mais là où ils rencontrent des adultes tellement eux-mêmes pris dans l'angoisse que ça amène parfois des débordements au quotidien, c'est à ce niveau-là que c'est quand même très difficile pour eux, je pense, très déroutant. Ça peut peut-être amener une difficulté à faire confiance, euh, entre guillemets, entre la figure de l'adulte comme surface un petit peu d'identification pour eux à ce moment-là. Et voilà, c'est peut-être effectivement un des éléments de réponse, je pense, du côté de l'effraction des mesures de confinement. Il y a la mesure en tant que telle qui vient les priver effectivement de tout un versant social, mais il y a aussi la manière avec laquelle certaines de ces mesures leur sont rappelées, qui à ce titre-là sont sans doute très difficilement supportables pour eux. Et là encore, je pense que la manière avec laquelle on communique euh, prenez soin de vous, c'est prendre soin des autres, même si cette parole est très juste. La manière avec laquelle on la formule peut vraiment être une arme à double tranchant. Elle peut être du côté vraiment d'une responsabilisation juste de l'adolescence, ou alors d'une espèce de forme de culpabilisation qui va effectivement les plonger dans une mise au défi. Et là, des moments eux-mêmes où vont être débordés, enfin les adolescents, pardon, vont être eux-mêmes débordés par l'angoisse.